cercueil, même la mort ça coûte. Wow, oh, oh. Oh. Ah mon gars, c'est le rap qu'on aime ça gros. Et salam le monde, c'est Hakim Bob aussi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo réaction avec les gars. Une nouvelle vidéo réaction à un EP surprise. Puisque Dinos nous a offert un EP là, cette nuit. Voilà, un EP de 3 titres qui a pour nom Aquanote les gars. Donc voilà, Dinos a balancé ça comme ça sur Twitter. Elle a dit bon, rendez-vous à minuit. Grosse surprise. Donc voilà, on va écouter bien sûr ces 3 sons. 3 titres de plus de 3 minutes au moins. Donc je pense que ça va être des titres assez forts, des titres dans la thématique de l'hiver et tout, des trucs assez sombres, tu vois, des trucs vraiment qui te mettent dans qui te foutent le cafard quoi. Et en plus j'ai jamais réagi en plus à des projets de Dinos encore sur la chaîne. Je crois que j'ai dû réagir peut-être à un clip ou deux grand max. Et je me suis dit voilà bon bah ça a un petit EP quand même. Mais en attendant de réagir à un plus gros projet, en tout cas en nombre de sons de la part de Dinos, on va réagir à celui-ci. Donc n'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche les frérots. Et dites-moi en commentaire voilà quel est votre son préféré. Voilà, même si on a que 3, enfin même vous me donnez votre avis ouais sur l'artiste qui est Dinos quoi. Du coup les frérots, on va commencer avec le premier son qui s'appelle Amsterdam. Amsterdam. Ouais, il y a un H. Oh. Confond pas la sincérité et les écrans de fumée. Confond pas les gens bien et les gens qui ont pas encore eu l'occasion de t'enculer. Bien et les gens qui ont pas encore eu l'occasion de t'enculer. Yeah, yeah. Oh. Des grosses chaînes en or parce que je suis un rappeur. Oh. Ego trop mal placé parce que je suis un rappeur. Oh. Oh. T'as souri mais je t'aime pas trop parce que t'es un rappeur. Et que t'as serré, c'est que j'ai serré. Donc on se regarde mal comme des rappeurs. Ah ah. Je suis dans le Q5, mon téléphone sonne encore. Putain, c'est qui m'a invité en feed, mais je veux pas le faire donc faut que quelques raclés autour, négro deviennent fébriles. Aucun album vendu, négro deviennent aigris. Le jour où je m'arrête, c'est pas à cause du public, c'est moi qui aurais décidé d'arrêter. Parce que moi je suis grave fort, ma gueule. C'est ça que t'as pas compris. Mais c'est qui ça? Putain, je capte pas. Confond pas la sincérité et les écrans de fumée. Confond pas les gens bien et les gens qui ont pas encore eu l'occasion de t'enculer. T'as souri mais je t'aime pas trop parce que t'es un rappeur. Et que t'as serré, c'est que j'ai serré. Donc on se regarde mal comme des rappeurs. Oh, cette prod mon gars. Oh les basses frère. Oh aïe aïe. Évolution de la prod, non, ça change carrément. À l'évidence c'est fini. Je suis devenu comme c'est que je critiquais. Je sais que tu m'en veux baby. Je sais que tu m'en veux baby. Je suis devenu trop paranoïaque. Je pleure des larmes à l'ammoniaque. La vie qu'on mène n'est qu'un mensonge. Je monte dans le Uber, y'a mon son. J'ai perdu du sang. Notre histoire a commencé dans le mauvais sens. Moi, mais maman est déjà fière de moi. T'es ma seule amie, juste la seule qui compte. Ils me follow, mais ils me suivront pas si je tombe. Je sais que tu m'en veux, baby. Je sais que tu m'en veux, baby. À l'évidence, c'est fini. Je suis devenu comme si je critiquais. Je sais que tu m'en veux, baby. Je sais que tu m'en veux, baby. Du coup les frérots, ce premier titre Amsterdam, waouh, franchement. Ah là, waouh. Non mais là les gars, c'est le changement d'instru le plus sensé de l'histoire des changements d'instru qu'il y a dans le rap français. Parce que c'est vrai que bon, c'est un peu entre guillemets, voilà, une mode en ce moment, le délire de changement d'instru pour un peu choquer les gens et tout. Mais là, on a vraiment en fait, on va dire l'évolution même d'une pensée de la part de Dinos. Waouh, j'ai l'impression que je vais aller loin dans l'explication, mais tranquille, ça va pas être chiant. C'est qu'on a une première partie avec quelqu'un en interview. D'ailleurs, j'ai pas réussi à reconnaître qui c'est, mais vous allez me le dire en commentaire, je compte sur vous. On a l'impression que c'est un peu un mec très arrogant, le gars en interview, un mec vraiment qui prend vraiment qui a une grosse tête, on va pas se mentir. Et à travers cet extrait là, et puis même avec on va dire le texte de Dinos, on a l'impression que c'est un rappeur mais anti-rappeur, anti-pensée, rap, enfin il critique énormément on va dire le monde du rap, le rap quoi en général. Et on a une deuxième partie avec le changement d'instru d'un mec en fait qui se rend compte que il est comme eux en fait. Il se retrouve comme les rappeurs qui critiquaient auparavant. Et voilà, bah il demande pardon apparemment à une certaine Baby. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment le son super intéressant, parce que du coup on a une évolution je veux dire de la pensée, une évolution aussi musicalement parlant. Donc c'est franchement c'est incroyable. Et l'instru, la prod là de la première partie, incroyable, incroyable. En plus le refrain il est franchement je kiffe le refrain. Non franchement là très très gros premier son. On est bien là. On enchaîne avec le deuxième son qui s'appelle Deido. On
fais de la trappe comme toute chaîne, sous ta mère comme cool chaîne. 2000 € le cercueil, même la mort ça coûte cher. Je connais la ville, la ZUP, l'Afrique, la rue. J'ai traîné tard le soir et la voisine. Ma ville, quand je rappelais avec Flex et Tony, quand la section d'assaut disait qu'elle niquait la tectonique. On souffrir, j'avais un truc en moi, et le truc en moi c'était les sous frères. 10 novembre 2015, j'étais au Bataclan. Je me t'ai ramené à Atlanta, et 3 jours après, un putain d'attentat. Je me suis dit que je veux pas quitter cette terre sans rendre fier à ta. Wow, j'ai des frissons, frère. Aujourd'hui, si on se croise, il sera bizarre le bonjour. Comme avec les anciens potes que j'ai perdus sur la route. 2000 € le cercueil, même la mort ça coûte cher. Wow, oh, oh. J'aurais dû faire. Oh. Non, j'essaie de. Ah, mon gars, c'est le rap qu'on aime, ça, gros. Quand j'avais tout d'instable, que toute la terre me disait trouve un taf. Moi, tout ce que je voulais, c'était remplir l'Olympia. Pandémie, la annule. Je suis né sous la pluie, je peux pas me soucier de la verse. Me soucier de la verse, je vais tout quitter ta mère. Pour la énième fois de ma vie, je pense à faire de l'argent. Pour la première fois de ma vie, je pense à être down. J'aimerais partir avec toi, mais c'est le temps qui me retient. Sang sur les mains. Les élèves ont des bonnes notes. Parfois, les mauvaises personnes font des bonnes choses. Troisième couplet, comme en 2009. AMG noir, regard noir, survêt noir, comme si j'étais veuf. Quand c'était joke, à l'époque, c'était chaud, ouais. Je voulais briller comme lui quand je le voyais en show. Depuis, je vois le monde comme quelqu'un qui souffre. Photo de groupe, on rigole tous, mais parmi nous, y'a quelqu'un qui fait de la trappe comme toute chaîne. C'était ta mère comme cool chaîne. 2000 € le cercueil. Wow. J'ai changé bien trop tard, je sais, j'aurais dû le faire avant. Maintenant, j'essaie de soigner une tumeur avec les fers à camp. Nosti, Pichichi, ça part de là. Prochain album s'appelle Hiver à Paris. Hiver à Paris. Les fils de pute sont persuadés que c'est des gens bien. Pour les mecs qui font du bif, les meufs en Stan Smith. On est libre, on fait notre bise en temps de crise. Waouh, les gars, on est sur un vrai son rap. Ah, les frérots, déjà, l'instru, ça te met dans les années 2000. Déjà, t'es bien placé. La petite punch, là, avec le DR de la section, tout ça, validé de fou. Non, bref, les gars, ce son, là, Deido, je le trouve incroyable. Incroyable, pourquoi? Déjà, comme j'ai dit, la prod, c'est du pur rap. On est vraiment sur un beat un peu plus à l'ancienne, un peu plus années 2000. Donc déjà, moi, je peux que valider. Ça me fait penser vraiment au son rap que j'écoutais. Et c'est comme ça que j'ai découvert le rap, hein. Donc déjà, bien sûr, pour ça, c'est incroyable niveau texte aussi. Je trouve que on a encore un Dinos qui se confie sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a ressenti dans certaines périodes de sa vie, notamment dans des histoires d'amour et tout, parce que ça parlait de meufs et tout. Enfin voilà, moi je kiffe ce genre de bail. C'est très bien écrit, c'est très bien amené. Ce flow aussi, ce flow rap des années 2000. Ah les gars, on sent le Dinos vraiment, on va dire old school, le Dinos qui c'est le Dinos des débuts. Moi je me rappelle que Dinos, bien sûr, évidemment, comme la plupart des gens, je l'avais découvert avec Rap Contenders. Et du coup après bah voilà, j'écoutais un peu ce qu'il faisait, tout ça, comme ce que j'avais fait un peu pour tous les gars de Rap Contenders. Mais je vais pas vous mentir que le reste, Rap Contenders, ils étaient tous éclatés, hein. Vraiment en termes de son, ils étaient éclatés. Il y en avait que 2-3 qui sortaient du lot. C'était bah justement Nekfeu à l'époque, Diazzy Baz et Dinos. C'est les seuls vraiment de Rap Contenders que j'ai écouté direct, que j'ai continué à suivre et que j'écoute encore actuellement. D'ailleurs, Diazzy Baz qui a sorti un projet, bon je l'ai pas fait en vidéo, j'ai écouté. Le mec a évolué de ouf, lui aussi maintenant, ça y est. Il va prendre le même chemin que Dinos, dans 2-3 ans il fera des disques d'or à l'aise. Mais du coup, pour revenir à Dinos, voilà, c'est le Dinos aussi que j'écoutais au début. Alors bien sûr, il faut une évolution, je dis pas ouais, Dinos c'était mieux avant ou quoi. Voilà, Dinos pour moi il a encore qu'à ses débuts, hein. Mais ça me fait plaisir de voir, voilà, Dinos prendre aussi du plaisir en posant comme ça et nous faire, voilà, un gros son. Ça c'est un gros son les gars, c'est vraiment un big son. Et voilà, c'est un truc de ouf. Et le pire c'est que des sons comme ça fera jamais disque d'or, parce que ça n'intéresse pas les gens, ça saoule les gens. C'est comme j'avais vu un extrait sur Twitter qui passait là, un mec qui dit ah, c'est juste un gars là qui... Ah, j'ai même pas envie d'en parler, nique sa mère. Bref les frérots, on passe au troisième son. Le troisième son s'appelle Harlem. La gars, Vitesse, faudrait ralentir, ça va trop vite. Vide, stress, j'ai peur de mourir en voulant trop vivre. Dans les rues de ma ville, t'achètes la mort. Je me demande même plus si je suis une bonne personne. J'ai peur de mourir en voulant trop vivre. Pour te prendre du cash, pour te prendre du fer. wesh. Je te parle de tes mains, je te parle de visière. Wesh, y'a Guy de Besbar, frère. La cala change ton destin. On t'a allumé quand t'es éteint. La cala
ton destin. On t'allume, mec, on t'éteint. Toujours ce plat même dans mon check-up. C'est la ligue à la fin, tu rates 200. Maintenant je sais, elle m'appelle le matin, midi, soir, elle peut pas se passer de cococho. J'ai le gamos, tu as carré, oui. J'ai les billets, j'ai le carré de tasse. Ils ont les guitares, on a les basses. On fait le cash, amigo. Mon bébé veut monter dans le Urus, veut monter dans le Lambo. Mon bébé veut que je la prenne dans les bras, j'ai trop de couteaux dans le dos. Pressé comme Mike Ferson. Je veux Nicolas. J'ai le comme Mike Jackson. J'ai le de Mike Tyson. La cala change ton destin. Du coup les gars, le titre Harlem de Dinos en feat avec Guy de Besbar. Alors moi là je suis sur l'application de Deezer, je voyais pas Guy de Besbar en fait dessus, donc j'ai été un peu surpris. Et surpris même globalement dans le son, parce qu'on est sur un début très chelou, dans un délire très soporifique, très lointain. Enfin je sais pas, le début était grave chelou. Et il y a eu un changement d'instru déjà, bon j'ai été surpris. Et quand j'entends en fait les mimiques de Guy de Besbar en fond et tout, je dis mais attends ouais c'est un feat. Donc du coup étonnamment surpris et agréablement surpris. Et on a un Dinos qui part un peu dans l'univers et dans le flow de Guy de Besbar. Donc voilà, il prend un peu de risque. Voilà, au moins ça change, on va dire, des deux sons précédents, même si c'était deux thématiques différentes, mais je trouvais que c'était voilà posé à la façon Dinos. Là il prend un peu plus de risque, il part dans un délire un peu plus tendance, un peu plus côté Guy de Besbar, et franchement ça passe. En plus avec le changement d'instru et tout, voilà, t'as pas le temps de te lasser sur le titre. Et je trouve que voilà, en plus c'est le son le plus court des trois, qui dure 3 minutes 3 justement, et je trouve que c'est vraiment parfait. Après c'est pas mon son préféré des trois, mais voilà, ça change, c'est un bon délire, il a tenté quelque chose. Donc voilà, c'est encore une très belle découverte là pour moi là sur de la part de Dinos quoi. Du coup les gars, mon avis général sur cette EP, donc voilà, je vais faire un avis vraiment très rapide puisqu'il y a eu que 3 sons. Vraiment bon, Dinos c'est un artiste que je surkiffe vraiment. Même moi je me disais putain c'est un artiste que je kiffe énormément, et j'ai rien fait en fait sur ma chaîne YouTube par rapport à ce qu'il fait. Donc j'ai trouvé ça complètement con du coup, et peut-être il y a des gens ils vont croire que j'aime pas Dino, j'aime pas Jazzy Bass tout ça, alors que je les kiffe. Et donc ça m'a fait plaisir déjà d'écouter ces 3 sons en vidéo. Et bien sûr je valide cette EP, voilà, ces 3 petits sons qui nous mettent un peu en haleine pour justement ce prochain album qui va s'appeler Un hiver à Paris. Voilà, c'est ce qu'il dit en tout cas dans le son numéro 2 d'Eido. Donc j'ai hâte, et bien sûr il y aura une réaction sur ce projet là, au moins sur ce projet là évidemment. Et voilà, donc je valide, parce que comme j'ai dit, les 2 premiers sons vraiment on est dans le délire Dinos que je kiffe bien. Voilà, ce flow à la Dinos, ce texte aussi où il raconte son vécu, c'est authentique, on le ressent. Ça moi je peux que kiffer les artistes qui font ce genre de son. Et le 3e titre, voilà, on est dans un délire un peu plus tendance et tout, mais je kiffe. Il y a une petite prise de risque et j'aime bien. Et en plus sur un EP comme ça, je trouve que t'as pas le temps de limite de faire une déception quoi. Alors peut-être dans un projet au complet, peut-être que le son Harlem, peut-être que je l'aurais moins validé. Je sais pas. Mais là, dans ce contexte de lâcher un EP, histoire de dire, bon les gars, c'est voilà, pour patienter, attendez un petit peu. Et moi j'aime bien parce que du coup il fait un peu manger quand même ses fans, il leur donne quand même des trucs, voilà les gars, savourez, attendez. Bon, en même temps je vous annonce qu'il y a un album qui arrive, donc moi j'aime bien ce délire là. En plus il n'y a pas énormément d'artistes qui osent faire ça. Et voilà, donc c'est bien sûr l'EP Aquanaut et valé Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo réaction. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche les frérots. Et dites-moi en commentaire quel a été votre son préféré. Est-ce que cette EP vous a déçu? Et voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Dinos. Et aussi n'hésitez pas à me follow à travers tous les réseaux sociaux les frérots. On est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. J'ai acheté de la Volvic qui est inspirée du volcan Piton de la Fournaise. Piton de la Fournaise, eh bah c'est ce qu'il va avoir dans l'épisode 2 de Un rebeu à la Réunion. Oh mon gars, le placement de produit et tout mon gars, voilà la base. Donc rendez-vous ce dimanche pour un épisode 2 de Un rebeu à la Réunion. Si t'as pas vu l'épisode 1 est toujours dispo. Ça fait plaisir. Bref, c'était Hakim pas possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bill. Tu de ceux qui rappent HPP sur du reggae, non, tu connais pas de ta force une fois là-haut, non, il fallait pas la danse de la victoire, oh, j'y ai déjà les pas, tu me parles d'être là depuis le début, t'y étais pas, t'inquiète pas avec quel tonton on a bossé d'écrit.